C'est une belle initiative, mais elle soulève une question cruciale. Pourquoi en 2024, dans un pays en pleine croissance, ces journées de dépistage restent-elles encore nécessaires? Les cancers du sein et du col de l'utérus figurent en tête des causes de mortalité chez les femmes ivoiriennes. Pour lutter contre ce fléau, il faut avant tout une détection précoce. On parle de chiffres annuels, c'est 67 000 décès pour le cancer du sein et 70 000 pour le cancer du col de l'utérus. C'est énorme. Et malheureusement, on va parler de réalité parce que les faits sont là, les chiffres sont là, à nous de les endiguer. Pourquoi on fait de la prévention? Il y a pas si longtemps, on en mourait vraiment énormément. La preuve, le taux est encore énorme, mais aujourd'hui, on en guérit. Ce sont des maladies indolores, ce sont des maladies souvent aussi insensibles, c'est-à-dire qu'on ne sent pas éventuellement qu'on a ça, même si on sent quelques transformations de son corps, raison pour laquelle il faut prévenir. Et quand on parle de prévention, moi j'appuierais sur un nom qui est la sensibilisation. Mais la question qui se pose ici est pourquoi tant de femmes, particulièrement les plus vulnérables, n'ont-elles pas accès à ce type de soins de manière régulière? En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, l'accès aux soins de santé reste un privilège pour une partie de la population, notamment les plus démunis. Pourquoi ce phénomène persiste-t-il, même dans des villes comme Abidjan, où les infrastructures de santé sont censées être accessibles? Pour un professionnel du secteur de la santé rencontré lors de l'événement, cette journée est importante, mais elle ne suffit pas à pallier les graves lacunes du système de santé ivoirien. En effet, même dans des grandes villes comme Abidjan, nombreuses sont celles qui, faute de moyens, doivent compter sur la solidarité pour accéder à un dépistage ou à des soins de qualité. Dès que tu es une femme, tu es exposée à ces cancers. Donc nous, en organisant cette activité, c'est d'emmener les femmes à comprendre qu'elles sont exposées à ces cancers et qu'il faut qu'elles se fassent dépister tôt, comme on a dit. Une fois que c'est dépisté tôt, le cancer du sein, ça se guérit. Donc nous disons qu'aucune femme ne doit mourir du cancer du sein. Si l'État continue d'ignorer ses responsabilités, des initiatives comme celle du CCLT risquent de devenir la norme et non l'exception. Le rôle du gouvernement ne serait-il pas de garantir l'accès aux soins de santé pour toutes et tous, de manière systématique et gratuite? L'initiative d'Adjamé a été un succès sur le terrain, mais elle met aussi en lumière un manque d'investissement dans le secteur de la santé publique. Le gouvernement ivoirien doit comprendre qu'il est urgent de réformer le système pour que la santé ne soit pas un privilège, mais un droit pour chaque Ivoirienne, quel que soit son statut social. Dans ce contexte, le principal parti de l'opposition, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, propose une solution différente, des réformes ambitieuses pour garantir un accès aux soins dignes et universels. Pour eux, les femmes et les jeunes filles ivoiriennes doivent avoir accès à des soins de qualité sans distinction partout sur le territoire. Il est grand temps que les autorités gouvernementales actuelles investissent réellement dans la santé de la population plutôt que dans des projets pharaoniques et budgétivores. Le temps des promesses de campagne électorales infructueuses est révolu. Un événement de dépistage comme celui de ce 13 novembre 2024 est certes nécessaire, mais il rappelle douloureusement les inégalités persistantes dans l'accès aux soins de santé en Côte d'Ivoire. D'où un appel à l'action pour un système de santé plus juste, plus égalitaire et plus solidaire.